piégeage est une nécessité pour la régulation des animaux prédateurs. La lutte contre les espèces invasives est une priorité pour la préservation de la biodiversité. À la campagne, beaucoup de personnes n'élèvent ni poules ni canards du fait de l'incessante prédation du renard. Dans beaucoup de régions, les agriculteurs se plaignent du stress de leur bétail et de la mortalité des jeunes lors des mises bas et réclament une régulation de maître Goupil. Les piégeurs agréés ont ce souci de contribuer à l'équilibre de l'écosystème. Bonjour, Patrick va vous montrer comment utiliser le piège à gueule
Piège à lacet pour le renard. Actuellement, le piégeage est une nécessité pour la régulation des prédateurs. Personnellement, je n'utilise plus que les pièges inguioles. C'est la Rolls-Royce du piège à lacet. Je pratique ce que j'appelle au faux terrier inspiré du Dirty Hole américain. Cela fonctionne très bien et c'est très facile à mettre en place. Ainsi, le piégeage devient un vrai plaisir. Mais pour cela, comme il n'y a qu'un seul piège, il faut un piège qui soit super efficace. Voilà mes outils pour piéger. Une petite tarière pour faire le trou. On peut aussi utiliser un transplantoir avec un manche. Il existe aussi des petites tarières à adapter sur des perceuses tisseuses. Un marteau de coffreur. Un petit râteau. Une gratte et un transplantoir. Et bien sûr un tamis comme celui-ci avec le fond en métal déployé. Et ainsi quelque chose pour le confort des genoux, un petit coussin qui soulage vos douleurs. Pour l'installation du piège, chaîne et câble comme ceci, environ 20 cm avec un bon émerillon. Pour le piégeage au charnier, une longueur de chaîne de 20 cm, sinon plus, et pour raccourcir la course, je limite par un piquet. Des piquets pour tenir les chaînes et inutile d'attacher le piège. Les appâts, des morceaux de viande, de dinde, poulet, canard, plus c'est faisandé, mieux c'est. Également, croquettes de chien, certaines sont excellentes. Aussi, quand la terre est trop dure, par exemple, pour recouvrir les pièges, de la tourbe blonde, Pit Moss. On en trouve dans les jardineries, en grand sac, ce n'est pas très cher. Et bien sûr, le piège est un gueule. Il faut prévoir son numéro de piégeur. Le mieux, c'est de frapper le numéro au dos dans le métal, comme ici. Je vous fais une petite démonstration. Et voilà, le piège est enclenché. Nous allons vous montrer comment le mettre en place. Mon assistant Jean-Yves va vous faire une démonstration. Alors, placez le lacet côté poignet sous la sécurité et par une légère pression le placer sous la première mâchoire puis sur la seconde. Enclenchez la palette et enlevez la sécurité. Ainsi le piège est armé. Le renard arrive et enclenche la palette avec sa patte. Et le câble serre sur sa patte. En se débattant, il se libère du piège et reste prisonnier du lacet. Voilà pourquoi ce genre de piège n'est pas fixé au sol. Des lapins, même assez profond. Ici je vais mettre une puce, je vais mettre des croquettes aussi, des croquettes de chien.
faut essayer de garder forme d'entonnoir que ça de cuvette. Pour l'empêcher de passer par ici ou par ici. Ah, c'est bien. Essayez cette technique, c'est assez facile, vous allez trouver cela formidable. Il y a quand même certains renards qui sont plus malins, et là, pour les plus récalcitrants, j'utilise le charnier avec 4 pièges en logeance, comme ceux qu'on va vous présenter maintenant. Ouais, donc ici on va vous présenter le piégeage au charnier avec 4 pièges, donc dans un endroit ici particulièrement sablonneux. On commence par creuser dans le milieu un emplacement pour placer un apport. Donc je creuse assez profondément. Donc de la viande, morceaux de poulet, morceaux de cuisse de poulet, de d'âne, etc. Quelque chose d'assez conséquent quand même. Et je place de chaque côté un piège. Comme ceci. Ensuite aux extrémités là-bas, un autre piège. Et je vais relier avec 2 piquets les chaînes et les câbles. Donc ici une chaîne, ici ici comme ceci. Et là-bas également. Donc les pièges sont disposés en losange. Les pièges ici des extrémités sont à peu près à cette distance des 2 pièges du milieu. Et là je peux commencer à les enterrer. Donc les pièges sont disposés comme ceci par rapport au piquet en direction des chaînes. Bon, ici, je vais appâter avec des coquettes de chien. Certaines sont excellentes. Celle-ci me donne de très bons résultats. Et je peux donc commencer à recouvrir et à mettre les câbles en face. Toujours de la même manière. Je passe le câble sous la sécurité par une légère pression sur la mâchoire. Et voilà. Ici, il faut veiller à
pour que le câble soit bien en proie au niveau de l'anti-retour. Ensuite, je place ici un petit piquet sardine au bout de chaque câble. Et j'enclenche, je mets de la mousse, on oublie, sous la palette. Et j'enclenche la palette. Maintenant, si je peux recouvrir. Ici, c'est très facile, c'est du terrain sablonneux. C'est même du sable. Je laisse la palette visible pour que l'on voit ensuite. Donc avant recouvrement complet, je vais disposer entre les pièges des apports entre les pièges et autour aussi quelques-uns si on veut. Pas entre. Il faut se méfier des chaînes. Donc, elle est toujours à l'extérieur des chaînes. Ici ou à l'intérieur. Ici, je vais mettre des croquettes de chien. Donc ici j'ai mis des croquettes des chiens, mais ça peut très bien être des morceaux de viande, de dinde, de poulet. Des petits morceaux de 3-4 cm, ça suffit largement. Et je recouvre. Il ne faut surtout pas oublier la sécurité. Voilà. Donc voilà, l'emplacement est terminé. Les 4 pièges sont en place. Là, la prise est garantie. En piégeant avec ce système, on peut dire qu'à tous les coups, on gagne. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Et bon piégeage, bonne chance à tous et à bientôt. Et n'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement. Et maintenant, d'autres renards m'attendent. Ce piège, il a été installé hier à 18 h. Et ce matin, Maître Goupil était dedans. Et en plus, c'est un piège très efficace qui se libère lui-même avec ce système-là. Et demain, peut-être, on aura un autre. Puisque, de toute façon, il y en a encore d'autres renards là. Demain, rebelote. On va essayer d'avoir un deuxième demain.
piège trouvé dans un bateau.